Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi. Après quelques semaines de météo très imprévisible et beaucoup de pluie, l'été est censé arriver aujourd'hui. On ne le sent pas encore vraiment dans l'air. Il fait super froid dehors et tout est tellement mouillé à cause de la pluie torrentielle d'hier. Mais j'espère qu'on pourra voir l'arrivée de l'été aujourd'hui et demain. Et j'ai un énorme projet qui m'attend. L'une des choses auxquelles on ne peut pas échapper quand on travaille avec du vintage, ce sont les objets décolorés ou tachés. Et j'ai mis toutes ces choses de côté pendant longtemps et maintenant il est temps d'affronter tout ça et de faire quelque chose. Alors j'ai acheté beaucoup de ces couleurs, comme du bleu profond et du vert. Je vais simplement tout sortir en petits tas et tout colorier, regarder, réparer aujourd'hui et demain. C'est le plan. Et je suis vraiment contente que le soleil soit là parce que comme ça, tout pourra sécher dehors au soleil. Je dois tout regarder. J'ai un gilet en laine qui a une décoloration dans le dos que je n'arrive pas à enlever. J'ai l'impression que certaines de ces choses sont tellement jolies. J'ai cette magnifique jupe vintage qui a aussi quelques taches. Celle-ci est vraiment jolie. Une robe incroyable des années 70, mais avec quelques... Où était-elle? Oui, il y a une vilaine décoloration ici sur le devant. Je pense que ce serait vraiment joli en bleu. Beaucoup de ces hauts ont des broderies ou des détails en dentelle. Vert olive. Celui-ci est aussi adorable et il a des fleurs bleues, donc je vais le mettre dans la pile bleue. Essayons le bleu. Ça pourrait devenir un ensemble. J'ai aussi cette robe autrichienne rouge. Bleu. C'est une autre grosse tache sur le devant. On passe au bleu. Jupe verte, vert émeraude, vert olive et un tas de jeans bleus. Il s'avère que ça ne va pas fonctionner sur la laine et que ça ne couvrira que 600 grammes de textile et j'en ai 2 de chaque couleur. Donc il se peut que je n'en ai pas assez. Le temps le dira, je dois prioriser. Il y en a un ici que je suis tellement impatiente de voir. Le vert émeraude a de très jolis détails brodés. Ceci pèse plus de 1200 grammes. Je vais choisir quelques articles. 300, 500, puis 2 hauts légers. Oui. Faisons d'abord le rinçage et ensuite, quand tout sera humide, on pourra passer à la coloration. D'accord, j'ai lu qu'il fallait répartir la couleur autant que possible. C'est une bonne idée d'enlever ça. Ouvrir les bosses. Et puis non seulement ouvrir la bosse,
mais aussi la vider à l'intérieur de la machine. Et puis revenir avec le textile qui est maintenant humide. À tout à l'heure. Pendant que la machine à laver fait son travail, peut-être que je devrais faire le mien et mettre mes tournesols dans des pots plus grands. Ceux-ci ne vont mesurer qu'entre 30 et 50 cm de haut, mais ils ont quand même besoin de pots plus grands pour bien pousser et bien sûr de plus de terre. Donc je vais faire ça dehors. Il devrait faire un peu plus chaud maintenant. Je suis là. Ça a l'air cool. D'accord, tu es bien. Et maintenant, le rinçage pour enlever le reste de teinture. Je vais juste sélectionner les mèches les plus importantes. Dans cette machine à coudre, j'ai mis le cardigan en laine qui ne va pas être teint. Je ne sais pas encore quoi en faire. Ça va être tellement joli en olive. Combien j'en ai ici? Je pense que ça va aller pour moi. C'est la première fois que j'ai une teinture à l'olive. Je sens que je vais vraiment aimer ça, ce sera donc la prochaine fournée. Mais ce processus va prendre un certain temps. Je pense que je vais sortir et en enlever encore une ou deux bosses. Je viens de décider de sortir pour acheter encore un peu de teinture textile. Je pense que le vert olive serait super. Comme ça, je pourrais faire une grande quantité de cette couleur. Ça m'aiderait dans ce processus. Mignon. Est-ce qu'ils ont? J'ai dû abandonner 2 œuvres
où je sais que ce processus n'apportera pas assez de valeur pour que ça ait du sens. Ensuite, je donnerai priorité à autre chose. Dans l'ensemble, ce projet n'est pas un projet à but lucratif. C'est vraiment un projet difficile. Si je faisais tous les calculs et les mathématiques, ça n'a aucun sens financièrement. Mais avoir de beaux chemisiers en coton avec de jolis détails n'a aucun sens pour moi. Et ils ont aussi une petite tâche. Et si je ne le sauvais pas et qu'il finissait dans une friperie, peut-être qu'il finirait dans une décharge. Peut-être qu'il serait simplement brûlé. Je pense que c'est vraiment dommage. Donc, j'essaye de réparer des pièces quand ça a du sens pour moi en tant qu'amatrice de vintage, et ensuite je vais essayer de ne pas penser à l'aspect financier parce que ça n'a aucun sens, les gars, au cas où quelqu'un se poserait la question. Donc, nous sommes prêtes pour la série Olive et j'espère que ça va être aussi beau que le vert émeraude parce que ça a l'air incroyable là-bas. Et maintenant j'ai 4 tas, donc 2,4 kilos de vêtements à peu près et 4 tas. Est-ce que je viens de me faciliter la tâche en prenant une couleur que j'avais déjà? Bien joué, Élise Buch. Première, ce sont les côtes. Bien. Ça ressemble à un vert très foncé en ce moment. Waouh! Ma fringale du jour due à mes règles. Un verre de lait au chocolat. J'étais obsédée par le lait au chocolat jusqu'à l'âge de 25 ans, je crois. Donc c'est assez bizarre, mais c'est ce dont j'ai envie aujourd'hui. J'ai aussi envie de soleil, c'est la meilleure partie. C'est plus léger, comme c'est beau. Le vert olive est tellement beau, j'en suis à la dernière fournée, le bleu jean, et il fait tellement chaud dehors que je pense que tout va sécher très vite donc. Oui, c'est l'après-midi, ça m'a pris toute la journée de faire ça, mais ça va être tellement beau. Je vais en faire une collection la semaine prochaine, ça fait juste du bien de sauver de belles pièces vintage. Donc les dernières. Je ne peux pas. J'ai
hâte de voir à quoi tu vas ressembler. J'ai maintenant terminé le projet de surcyclage de cette semaine et je suis globalement très contente du résultat. Rien n'est sorti de la machine encore plus taché qu'avant ou sans aucun changement de couleur. Et si tu te dis « j'adorerais tout voir sur toi », il va falloir être un peu patiente, tout sera mis en ligne dans la collection de la semaine prochaine. Mais j'ai sélectionné quelques pièces que j'aimerais essayer et te montrer maintenant. On va commencer avec le vert émeraude que personnellement j'appellerais le vert d'Inde. Quelle différence ça fait, un peu de teinture. Le haut comme la jupe ont vraiment bien pris la couleur. Ce n'est pas la même taille, donc ça ne fera pas un ensemble complet. Le haut est en taille M et la jupe en extra small, mais les deux sont magnifiques dans leur nouvelle couleur. Je porte maintenant du vert olive et si on compare ces deux blouses, on voit clairement à quel point la composition du tissu influence le résultat final. Celle que je porte est d'un vert chaud, alors que l'autre est beaucoup plus douce et toutes les petites broderies sont devenues vert foncé. Celle-ci est 100% coton, l'autre est un mélange de quelque chose. L'étiquette a disparu, c'est courant sur les pièces vintage. Les deux sont belles et ont très bien pris la couleur, elles en valaient la peine. Et elles sont toutes les deux approuvées. Est-ce que j'ai dit que celle-ci est jolie? Elle est vraiment jolie. Je suis maintenant passée au bleu et j'ai un peu trop tiré dessus en essayant cette robe. Elle ne me va pas. C'est une extra small, mais elle est magnifique et a très bien pris la couleur. Il en va de même pour cette blouse en coton brodé. Je sentais qu'elle serait belle et c'est vraiment le cas. Donc ces deux-là sont aussi approuvées. Je suis très contente du résultat. Elles sont superbes. C'est celle-ci qui m'enthousiasmait le plus. Eh bien, elle est magnifique. La tache a été couverte. La teinture a très bien pris. J'adore que le haut soit similaire à celui vert où les broderies ont absorbé plus de teinture et sont devenues plus foncées. C'est superbe. Elle a retrouvé une nouvelle vie et elle le méritait vraiment. Je l'avais laissée de côté pendant peut-être 2 ans, donc il était temps. Elle est superbe. Après un essayage très réussi, j'ai hâte d'apporter toutes les pièces au showroom, de les styliser et de les photographier la semaine prochaine. Ce sera comme la récompense finale de ce projet. Et il n'est pas secret que j'espère que ces pièces pourront être vendues et vivre longtemps dans la garde-robe de quelqu'un. C'est ce que ces vêtements méritent. Et c'est fou de penser qu'il y a 24 heures, tout cela aurait pu finir à la poubelle, alors que maintenant, il y a une nouvelle chance. Je suis heureuse. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça a été beaucoup de travail. La collection vintage de cette semaine s'appelle « Les roses sont faites pour être rouges » et c'est une magnifique collection de pièces vintage rouges. Oui, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!